Bien, la vidéo suivante, alors, travaille l'exercice 4, toujours du brevet Amérique du Nord 2024. Donc ici, il s'agit d'un problème où il y a plusieurs sujets à tenir en compte. Alors, allons-y. Il dit, Monsieur et Madame Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse et une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à échelle. Alors, voilà. Et on a, donc voilà le toit, voilà l'auteur, voilà le sol. Alors, si vous voyez, c'est ce qu'on appelle un prisme droit. Alors, première, ici, on a sur le plan la vue de dessous de la terrasse. Alors, montrer que FJ est égal à 4 cm, ça ne pose aucun problème, je crois. FJ, alors, c'est EJ moins EF, et EJ moins EF, et donc c'est 10 moins 6, 10 moins 6, c'est 4 mètres. Donc, c'est vite, facile à faire. Partie 2. Afin de pouvoir couler le béton, Monsieur et Madame Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur des planches ils doivent acheter au maximum? Donc, ici, les planches sont tout autour, donc il s'agit de calculer cette distance. Autrement dit, il s'agit de calculer le périmètre. Donc là, j'ai 6. Là, j'ai 3. Là, on connaît que c'est 10. Et alors, il nous reste savoir cette distance. Et pour calculer cette distance, on sait qu'il y a un triangle rectangle dont je sais que ici, je mesure 3 mètres et ici, on a 4 mètres. Donc, rappelons qu'à chaque fois que sur un triangle rectangle, on connaît la mesure de deux des côtés, le troisième côté, on l'obtient par le théorème de Pythagore. Donc, il s'agit d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle FJH. On va faire oralement la rédaction et simplement les calculs. Là, oui. On va insister un petit peu. Alors, ici, j'ai 3 mètres. Ici, on a 4 mètres. Alors, dans ce triangle rectangle, comme il est rectangle en F, on sait que le carré de JF plus le carré de l'autre côté de l'angle 3, que c'est FJ, ces deux carrés-là, doit donner exactement le même résultat que si on fait le carré de GJ. Alors, ce qui veut dire que le carré
de GJ là c'est bien en deux, hein. Le carré de GJ c'est alors égal à le carré de 3 plus le carré de 4 donc ça est égal à 9, ça est égal à 16. Donc, le carré de GJ, ça fait 25. Et alors, là, on peut déjà conclure. On peut dire, bon, quel est le nombre que multiplie par lui-même mais dans le 25? C'est 5. Ou on peut dire, bon, GJ, alors, doit être la racine carrée de 25. Donc, GJ mesure 5 mètres. Donc voilà, alors, on a 5 mètres. Alors, quelle longueur les places doivent avoir au minimum? On a 3 mètres plus 10 mètres plus 5 mètres plus 6 mètres, ce qui fait 13, 18, 24 mètres. Donc, au minimum, je dois avoir une planche de 24 mètres, puis après je coupe, et voilà. Bien. Alors, on continue. Voilà, théorème de Pythagore, 24 mètres, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme question? Montrer que le volume, à nouveau, je rappelle, il dit montrer que, la question dit montrer que, donc il faut arriver à ce résultat. Montrer quoi? Il faut montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 mètres cubes. Est bien inférieur à 4 mètres cubes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est calculer le volume et il faut obtenir moins de 4 mètres cubes. Donc, rappelons que la terrasse, ça forme un prisme 3. Ça forme un prisme 3. Dont la base, c'est ce trapèze-là. Et l'auteur, c'est 15 cm. Donc, d'abord, première chose, 15 cm,
si je travaille en mètres, il faut transformer ça en mètres. Ça fait, il faut diviser par 100. Donc, ça fait 0,15 mètres. Donc, rappelons que le volume, 0,15 mètres. Ça, c'est la première chose à tenir en compte. Attention. Parce que là, on a des mesures en centimètres. Par contre, tout le reste des mesures, c'est en mètres. Rappelons le volume d'un prisme. On vous donne déjà la formule ici. C'est l'aire de la base fois hauteur. Donc, basiquement, je sais que l'hauteur, c'est 0,15. Donc, il faut calculer l'aire de cette surface. Ça, c'est un trapèze. Il y a deux façons de le faire, je crois. Première chose, c'est se rappeler de la formule d'un trapèze, que c'est somme des deux bases fois hauteur divisé par 2. Donc, une première idée, c'est se rappeler que la formule du trapèze, c'est la somme des deux bases fois l'hauteur divisé par 2. Donc, on pourrait utiliser cette formule. Dans ce cas, c'est 6. 10 plus 6, ça fait 16. 16 fois 3, 48, divisé par 2, 24. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est diviser ce trapèze. En fait, ça, c'est ce qu'on va faire. Ce trapèze en deux figures. D'une part, on a ce rectangle-là. Et d'autre part, on a le triangle rectangle à côté. Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, l'aire de ce rectangle, on fait 6 fois 3. Ça, c'est l'aire du rectangle. Et l'aire du triangle, on peut faire ça, FJ, ça fait 4 fois 3 divisé par 2. L'aire d'un triangle, c'est base, fois hauteur, divisé par 2. Donc 6 fois 3, ça fait 18. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc l'aire de la base, ça va faire 24 cm². Alors, l'aire de la base, ça fait 24 cm². Et on avait dit que pour calculer le volume, on multiplie l'aire de la base par l'hauteur, 24 m², pardon. L'hauteur, on avait dit que c'était 0,15 mètres. Donc, on peut le dire. L'hauteur, c'est 0,15 mètres. On présente la transformation. Donc, le volume, ça fait 24 fois 0,15.
R de la base fois hauteur. Et ce calcul, on le fait à la calculatrice. 24 fois 0,15. Ça fait 3,6 mètres cubes. Revenons avec à notre question. Montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 mètres cubes. Voilà, le volume c'est 3,6 mètres cubes. Donc, c'est inférieur à 4 mètres cubes. Ça serait la conclusion. On continue. Sachant que pour faire 1 mètre cube de béton, il faut 250 kg de ciment. Quelle masse de ciment doivent-ils acheter pour réaliser 4 mètres cubes de béton? Donc, c'est 4 fois 250. Alors, on va le faire ici. 4 fois 250. Et 4 fois 250, ça fait 1000 kg. 4 mètres cubes fois 250 kg, ça fait 1000 kg. 1000 kg. Bien. Kg. Continuons. Pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, du gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment, gravier et sable sont dans le ratio 2, 7, 5. 5. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir sur ce que ça veut dire un ratio, dans ce cas 2, 7, 5. Alors, on pourrait imaginer, bien, passons alors à la partie C, où il faudra peut-être faire un petit point sur ce que c'est le ratio, sur comment travailler le ratio. Il dit 2, 7, 5. Il dit, pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment, gravier, sable, ciment, gravier, sable, sont dans un ratio de 7,5. Déterminer en kilogrammes la masse de gravier et la masse de sable nécessaire pour réaliser les 4 mètres cubes de béton. Rappelons qu'on avait déjà calculé que le ciment, on avait besoin de 1000 kg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le ratio 2, 7, 5? Que si on a, il faut avoir deux parties dans le béton, il y a pour chaque deux parties de ciment, il va avoir 7 parties de gravier et
5 parties de sable. Alors, ce qui veut dire que si on pense ça c'est le béton. Alors, on peut penser que dans le total du béton, alors le ciment représente 2 parties de 14. Le gravier représente 7 parties de 14. Et le sable, 5 parties de 14. Donc voilà, 2 quatorzièmes pour le ciment, 7 quatorzièmes pour le sable, et 5 quatorzièmes pour le sable. Donc, une fois qu'on a compris ça, on pourrait se demander, est-ce que, pourquoi pas simplifier la fraction 2 sur 14 et 7 sur 14? En réalité, ce n'est pas nécessaire pour ce problème. Parce que basiquement, maintenant, alors, une fois qu'on a compris ça, qu'on peut laisser le schéma sur la copie, une fois qu'on a compris ça, alors, l'idée c'est clair, je crois que c'est clair, c'est, sachant que les 2 quatorzièmes du total du béton est formé par les 1000 kg de ciment, combien alors correspond au 7 quatorzièmes qui est le sable et le gravier, ça c'est le ciment, et combien représente les 5 quatorzièmes qui correspond au sable. Donc, je sais que 2 quatorzièmes, alors, c'est du ciment. Et je veux calculer la partie du gravier, que sont les 7 quatorzièmes. Là, pourquoi justement je disais ne pas simplifier ces fractions-là? Parce que si vous voyez, toutes les fractions sont sous dimension 14. Donc, pour calculer la partie qui correspond, il suffit de passer par l'unité, ça veut dire pour le prix de 1 quatorzième. Ce qui serait dans notre schéma une petite partie.
Alors, là, on divise par 2. Ce qui veut dire que 1/14e représente 500 kg du produit, quel que soit le produit. Alors, je sais donc 1 sur 14e représente 500 kg. Donc, je multiplie fois 7. Je multiplie fois 7. On va le laisser un peu plus clair. Pour passer de là à là, on multiplie donc fois 7. Donc, je multiplie fois 7. Ce qui veut dire que pour le gravier, on a besoin de 3500. Alors, 3500 kg pour gravier. Et le sable, si on voit, on passe de 1 à 14 en multipliant fois 5. Donc, ici, il faut multiplier fois 5. Donc, 500 kg fois 5, ça fait 2500 kg. Voilà. Conclusion alors, on a 1000 kg de ciment, 3500 kg de gravier, 2500 kg de sable. Oui, en partant de la base que, je répète, que pour 4 mètres cubes, on avait besoin de 1000 kg de ciment. Dans la partie B, on avait obtenu ça. Donc je sais alors que j'ai 1000 kg de ciment, 3500 de gravier, 2500 de sable. Et voilà que ils sont sur le ratio 2,75. Ok, on passe à... si vous avez suivi tous les exercices, clairement, cet exercice-là, qui est un problème, je crois que c'est celui qui va vous prendre le plus de temps. Donc, un conseil, c'est regarder plus ou moins tous les exercices pour décider le jour de l'examen par où commencer. Bien. Et passons à la dernière partie. Monsieur et Madame Martin souhaitent peindre la surface supérieure de leur terrasse. Rappelons que la surface supérieure, on avait calculé, c'était 24 mètres carrés. On l'avait déjà calculé. 24 mètres carrés. Donc, ils veulent peindre ces 24 mètres carrés.
Et il faut savoir, à l'aide des documents 1, 2 et 3, déterminer le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux avec un coût minimum. Ça veut dire pour payer le minimum possible. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on sait? Ça veut dire, basiquement, il faut choisir entre ces deux options. Il faut choisir entre l'option, si on choisit le pot A, ou si on choisit le pot B. Qu'est-ce qu'on sait? Que si on a besoin de deux articles, le deuxième article, on va le payer au 50%, ça veut dire à la moitié. Bien. Et on sait que 2 couches de peinture sont nécessaires et que 1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 mètres carrés. Donc la première chose à savoir alors, donc si vous voyez, c'est combien de litres il faut acheter. Donc c'est à partir de savoir combien de litres il faut acheter que je peux faire mes calculs. Donc voyons, combien de litres il faut acheter. On sait que, d'une part, il faut peindre 24 mètres carrés. Et on sait que il faut faire 2 couches. Donc, si on veut, à la limite, on a besoin de peindre 48 mètres carrés. Bon, voilà. La surface totale qu'il faut peindre, c'est 48 mètres carrés. Ce 24, je répète, on l'a pris de la partie où on nous demandait de calculer le volume. Donc, on l'a pris de la partie où on nous demandait de calculer le volume. Et on avait calculé l'air de la base que c'était 24. Alors, mais on sait que donc en total 48 mètres carrés, et on sait que je vais éviter de regarder là. On sait que un litre permet de réaliser une couche de 5 mètres carrés. Alors, si je sais que pour 5 mètres carrés, je peux peindre 1 litre. On va pas mettre égal parce que c'est pas égal. 1 litre. Et là, on arrondit. Bon, pour 48 mètres carrés, alors, combien de litres? Bon, là, on arrondit à 50. Parce que alors, ça fait 1 fois 10, 10 litres. Donc voilà, le premier calcul est fait. J'ai besoin de 10 litres de peinture. Donc voilà, si on rédige, on dirait, première conclusion, on a besoin de 10 litres de peinture. C'est 9,6 en réalité, mais 10 litres. Alors, maintenant qu'on sait que on a besoin de 10 litres de peinture, on peut voir quel est
ce qui nous convient le plus. Regardez que option A, avec le pot B, alors je vais acheter, soit j'ai deux options, soit j'achète un pot B, première option c'est acheter un pot B, deuxième option c'est acheter deux pots de A. Alors, soit j'achète un pot de B, un pot de B, parce que le pot de B se vend par 10 litres. Si j'achète le pot A, par contre, je dois acheter deux pots. Donc, ce qu'il faut faire alors, c'est voir de ces deux options ce qui convient le plus. Alors, deux pots du type A. Bien. Rappelons que si jamais je achète deux pots, le deuxième, je vais l'acheter à moitié de prix. Donc, un pot B, je sais que ça c'est 129,90. Par contre, si j'achète deux pots de peinture du type A, donc là, j'achète, je vais dépenser ça. Alors, si j'achète deux pots du type A, le premier pot, je vais le payer 79,90 et le deuxième pot, je vais l'acheter à moitié de prix. Donc, ça veut dire que, donc, on va me dire, bon, premier pot, c'est ça, plus la moitié de ça. Parce que le deuxième pot, on va me le donner à moitié de prix. Bien. Si on fait ce calcul à la calculatrice, ça va me donner 119,85. Bon, là, on prend la calculatrice. 119,85. Donc, à partir de là, on va recapituler. Je savais d'abord que je devais peindre 24 mètres carrés. Je savais que j'avais besoin de 2 couches de peinture. Donc, tout de suite, je devais prendre alors 48 mètres carrés. Je sais qu'un litre, avec 1 litre de peinture, on pouvait peindre 5 mètres carrés. Donc, on a déduit alors que pour 48 mètres carrés, on avait besoin de 10 litres. Une fois qu'on avait ça, on avait alors les deux options. Le pot B se vendait par 10 litres, donc ça veut dire que si j'achète l'option pot B, je dois payer ça. Si j'achète le pot A, alors c'est là où intéresse cette donnée, et je vais payer ça. Donc, ce qui convient,
c'est l'option A. Ce qui convient est l'option A. D'accord? Intéressant ce point.